Oui, troisième position. c'est une gigantesque surprise pour tout le monde. Tous les analystes politiques qui s'expriment actuellement sur la télé française ne cachent pas leur surprise parce que personne ne s'attendait à cet effondrement du Rassemblement national, mais surtout personne ne s'attendait à cette remontée, à cette remontada de la gauche et de la France insoumise. Donc là, il y a un effet tremblement de terre à l'envers qui est en train de se passer. Alors pour expliquer ce résultat, il n'y a que deux raisons rationnelles qui l'expliquent. La première, c'est que la logique et la dynamique du Front républicain a fonctionné à fond. À un moment donné, les Français avaient peur de se voir gouverner par le Front national. Et ils se sont mobilisés. La preuve, le taux de participation est historique. Ils sont partis en masse, non pas pour, peut-être pas pour donner leur confiance à la gauche, mais plus pour refuser des sièges au Rassemblement national. Donc il y a un électrochoc qui a traversé la société française et qui l'a poussé à aller voter, notamment les jeunes. Alors on parle beaucoup, on verra dans la soirée la sociologie des votes, mais d'après les images qu'on a pu voir sur les reportages télé, il y avait énormément de jeunes qui se sont mobilisés pour voter. Et quand on dit jeunes, on dit la gauche, France insoumise. Par contre, quand on dit ouvriers ou retraités, c'est beaucoup plus ou le Rassemblement national ou Renaissance. Et la deuxième raison qui explique ça, c'est que la technique du désistement qui a été donnée comme consigne dès le premier soir de ce premier tour a fonctionné aussi à merveille. Tous les candidats qui pouvaient faire perdre ou faire gagner, qui pouvaient risquer de faire gagner le Rassemblement national se sont retirés pour permettre à cette gauche de s'installer et de triompher et pour permettre au Rassemblement national de vivre non pas une défaite, parce qu'il conserve quand même un groupe important, beaucoup plus que ce qu'il avait dans l'ancien Parlement, mais il y a, les espoirs sont douchés par rapport à Jordan Bardella et à Marine Le Pen, qui rêvaient déjà de Matignon et qui commençaient déjà à distribuer les postes ministériels.